dis, elles ont fait l'erreur de mettre le permanent. Et au début, quand elles mettent le permanent, c'est beau. Elles sont contentes. Et là, au début, c'est bien. Et là, oh, ça va rester comme ça. Mais fais seulement les traitements et ça va rester comme ça. Elles vont faire des traitements. Elles vont acheter des casques, des machins, des bigoudis la nuit, des bigoudis le matin, des bigoudis pour midi et tout ça. Et tout ça, jusqu'à un point, ça tient. Mais laissez-moi vous dire, sans exception, et si vous êtes honnête, femme avec moi, sans exception, il arrive à un moment où ses cheveux deviennent tellement fins, que tu commences à voir le fond de la tête. Tu commences à... là, il y a un problème parce que ça ne couvre plus vraiment. Tu regardes dans la tête, de loin ça a l'air beau, mais tu regardes là, c'est tellement aminci, c'est tellement mangé par ces acides que tu commences à voir la peau. Est-ce que j'exagère ici? Je n'exagère pas. Et au début, c'était beau, mais à la fin, à cause de tous ces produits chimiques qui sont forts, elles vont perdre éventuellement. Elles vont revenir en case. Maintenant, je ne dis pas que si tu mets le permanent, tu vas en enfer. Là n'est pas mon point. Je veux juste t'aider avec tes cheveux. Tu peux mettre le permanent et aller au ciel. Mais tu risques d'y arriver avec tes cheveux. Oui, le permanent, tu mets ça dans la bouche ou... Non, pas dans la bouche. C'est une chose de femme. Il met dans les cheveux, c'est un produit qu'il met dans les cheveux. Un défrisant. Vous voyez, ces choses tuent. Mais non, tout ça par un tabernacle. C'est intéressant, le tabernacle. Aïe. Et, mais qu'on a du plaisir à partager la parole. Amen. Maintenant, on a... On parlait juste de... Très souvent, quand tu es offensé, très souvent, quand tu es insulté, tu es maltraité, c'est parce que Dieu veut que tu vois ce qui est en dedans. C'est parce que Dieu veut voir ce que tu as vraiment au fond. Parce que tu sais, Dieu le sait. Mais des fois, ou même je devrais dire souvent, nous ne le savons pas. Ah, moi, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis sauvé. Mais un petit faux pas, wow, c'est la colère qui sort. C'est la rage. C'est la vengeance. Et ça arrive même des fois au point où tu te dis, oh, c'est moi ça. Et ne comprenez pas de travers. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui offensent les gens sont en train de faire le travail du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais Dieu va permettre que nous puissions voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu sais, je le dis toujours comme suite, quand on presse un citron, on a du jus de citron. Et quand tu presses l'orange, tu as du jus d'orange. Quand tu presses le raisin, tu as du
jus de raisin. Tu ne peux pas me dire que tu es un orange, mais alors qu'à chaque fois que tu es pressé, tu donnes du jus de citron. Je suis un orange, je suis un orange. C'est du jus de citron. Ça... Non, mais c'est vrai. Et nous passons tous par là. Et quand ça arrive, ce n'est pas le temps de régler les comptes. Écoutez, laisse le Seigneur régler les comptes. Va prier pour l'état de ton cœur. Le Seigneur règle les comptes mieux que quiconque. Je vous dis, vous pouvez me croire là-dessus, jamais l'expérience. À chaque fois que j'ai essayé de régler les comptes, j'ai créé toujours plus de problèmes. Mais quand tu laisses entre les mains de Dieu et que tu travailles sur ton cœur, tu seras surpris de voir le résultat. Dieu veut que nous soyons son exemple. Et ce n'est pas seulement dans la gloire, mais c'est aussi dans la souffrance. Ce n'est pas seulement dans le salut, mais c'est aussi dans le pardon. Amen. Et des fois c'est difficile, mais nous devons ne me regardez pas comme ça parce que je dis ça et que vous commencez à penser que moi je suis arrivé à cette place. Non. Je ne suis pas encore arrivé à cette place. Je travaille encore sur mon cœur. Des fois, quand on me piétine, il y a du jus de citron qui sort. Et je dois courir dans ma chambre et tomber devant la face de Dieu et dire Seigneur, aide-moi avec cette situation. Parce que je ne peux pas y arriver seul. Mais si on fait cela, au lieu de courir dans ta chambre vers le Seigneur, toi tu cours vers la personne qui t'a marché dessus. Ça va être la bagarre. On libère encore. Amen. Regarde ton voisin et dis waouh, quel bon enseignement. Alléluia. Grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité vis-à-vis de nous. Toi qui nous as aimés avant que nous puissions même te connaître, tu nous as aimés avec nos faiblesses, tu nous as aimés avec nos défauts, mais nous savons que ta volonté c'est que nous puissions grandir hors de nos faiblesses. Que nous puissions, Papa, à surmonter nos défauts aussi. Et nous savons qu'avec ton aide, nous allons pouvoir nous arriver ici. Père, nous ne voulons pas entendre les choses que tu as préparées pour nous et ne pas sortir de